Des salles de spectacle, des espaces de recherche ou encore des mairies, les lieux saint-quentinois répondent présents pour les Journées européennes du patrimoine. À Plaisir, la Clé des Champs et le théâtre Espace Coluche feront découvrir l'envers du décor. J'aurai le moyen de montrer au public d'éteindre la salle, d'allumer le plateau, ce qu'on appelle en plein feu, pour qu'ils se rendent compte que quand on a tous ces projecteurs dans la figure, on ne voit plus le public, on ne fait que le ressentir. Thème de la citoyenneté oblige, des ouvertures exceptionnelles. Les hôtels de ville de Trappes et Guyancourt organisent des visites guidées. À Elancourt, la commanderie des Templiers ouvre elle aussi ses portes, l'occasion de pénétrer dans la chapelle rarement ouverte au public. La construction a été commencée fin du XIIe siècle et c'est une chapelle donc du XIIIe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est de la revoir après réouverture, donc elle a réouvert en 2012, après restauration. Et vous pourrez découvrir la restauration qui a été faite, à savoir la peinture, les peintures murales, et les vitraux qui ont été nettoyés. À 2 pas de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la Fondation Martha Pan vous replonge dans l'atelier et les œuvres de la sculptrice d'origine hongroise. Elle a sculpté ici ses premières œuvres, parfois de très très grande dimension. Je pense notamment aux sculptures dont Maurice Béjart s'est emparé pour créer 2 ballets. Et puis elle a effectivement travaillé pendant une dizaine d'années ici. Elle travaillait le bois à ce moment-là. À découvrir aussi le domaine de Madame Elisabeth à Versailles, le Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Centre national du cinéma et de l'image animée à Bois d'Arcy et bien d'autres lieux encore. Le patrimoine vous tend les bras.